Bonjour et bienvenue dans votre émission Canari Midi. Avez-vous déjà pensé à votre retraite? Êtes-vous à jour de vos démarches? Avez-vous tous vos justificatifs? Si l'une de ces questions reste en suspens, eh bien ce qui va suivre est pour vous. L'assurance retraite fait peau neuve et vous propose un service 2.0 qui, j'en suis sûre, vous permettra de préparer votre retraite en toute sérénité. Jean se prépare à demander sa retraite. Avec le service en ligne « Demandez ma retraite », rien de plus facile pour Jean comme pour vous. C'est simple. Une seule demande pour toutes vos retraites de base et complémentaires. Votre dossier est automatiquement transmis à l'ensemble de vos régimes de retraite. De plus, la demande est pré-remplie avec vos données, vous n'avez plus qu'à la compléter. C'est pratique. Tout se fait en ligne, vous pouvez saisir vos informations et transmettre vos pièces justificatives directement depuis le service. Les services en ligne de l'assurance retraite, c'est aussi le relevé de carrière, l'estimation du montant de votre retraite et la calculette d'âge de départ à la retraite. Une démarche en ligne même pour la retraite. Quoi de plus pratique de nos jours? Pour en parler, aujourd'hui, nous recevons Madame Rodrika Birba. Bonjour Rodrika. Bonjour Axel. Vous êtes responsable offre de services Pôle Retraite de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane. C'est bien ça. Et vous allez nous inonder d'informations, informations susceptibles de vous faire gagner en fin d'émission une place de cinéma. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Quelle est cette grande révolution que l'assurance retraite nous propose ? Alors, l'assurance retraite a un site internet national où on a la possibilité d'obtenir des informations. Sur ce site internet, depuis déjà plusieurs années, on avait la possibilité de faire sa demande de retraite en ligne, mais c'était uniquement la partie du régime privé, qu'on appelle plus communément le régime général. Et la nouveauté donc, de mars 2019, donc c'est tout frais, c'est de pouvoir faire sa demande de retraite, donc toujours sur le site de l'assurance retraite, mais une demande de retraite interrégime. Ça veut dire en fait que l'assuré n'aura plus à se déplacer dans ces différentes caisses de retraite, si toutefois il a eu des activités donc, qui sont différentes, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire s'il a fait un peu d'agriculture, s'il était artisan ou indépendant avant, il fallait faire une demande de retraite dans chacun de ces régimes. Et la nouveauté donc de mars, c'est de faire une demande de retraite unique. Et cette demande-là va être transmise donc de manière informatique à l'ensemble des régimes de retraite de base, mais également complémentaires. Alors, l'assurance en ligne va rassembler toutes mes données de carrière. C'est ce qui va se passer dorénavant. Qu'est-ce que je fais du coup de mes fiches de paye ? Alors, les fiches de paye, on les garde. Voilà, jusqu'au bout, on les garde. Et le site de l'assurance retraite, en fait, il est là pour pouvoir visualiser sa carrière. D'accord. Donc, à quel moment de ma carrière je fais cette demande de retraite en ligne ? Alors, la demande de retraite en ligne, on va la faire lorsqu'on va approcher l'âge de départ à la retraite. Mais j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui... L'âge, concrètement, c'est... Alors, l'âge de départ à la retraite est fixé par rapport à son année de naissance. On ne part pas à la retraite quand on a envie. La législation nous a donné un cadre, et ce cadre, on le respecte par rapport à son année de naissance. Toujours pour revenir sur le site, en fait, le site, il va vous ouvrir l'accès à la demande de retraite uniquement lorsque vous allez approcher de l'âge. Et pour savoir à quel âge est-ce qu'on peut partir à la retraite, toujours sur ce site-là, on peut faire ce qu'on appelle un calcul de son âge de départ à la retraite, et ça, à n'importe quel âge. Donc ça veut dire que moi, je vais sur le site l'assurance retraite, je peux donc ouvrir un espace et commencer à visualiser mes éléments de carrière. C'est bien ça. Ça veut dire que c'est vrai que par rapport à notre nom, service retraite, souvent... on pense que c'est à la retraite. Voilà, on pense que c'est à la retraite, et même les jeunes ne sont pas sensibilisés par rapport à ça, alors que non, le site de l'assurance retraite vous prend en charge à partir du moment où vous commencez à travailler. Même un job d'été, même un job de 2 heures, 3 heures, qu'importe, à partir du moment où vous avez été salarié, qu'on vous a payé, donc vous avez une fiche de paye, vous êtes répertorié sur le site de l'assurance retraite. Donc, un jeune de 18-19 ans peut ouvrir son espace personnel sur le site de l'assurance retraite et visualiser son relevé de carrière. Sur le relevé de carrière, il va voir si l'année où il a travaillé est bien remontée sur le fameux tableau. Bien répertorié. Voilà. Et l'option, donc, demander ma retraite, apparaît à quel moment ? Alors, l'option
demander ma demande de retraite, comme je le disais, apparaît à partir du moment où vous approchez de l'âge de la retraite. On va prendre un exemple. On peut donner un oui, estimatif, voilà. Donc, en fait, avant, on pouvait prendre sa retraite dès l'âge de 60 ans. Et la réforme de 2010 a changé tout ça et a rallongé l'âge de départ à la retraite. Donc, pour toutes les personnes qui sont nées à partir de 1955 et tout ce qui suit, l'âge de départ à la retraite est fixé à 62 ans. Mais dès 55 ans, sur le site de l'assurance retraite, on a cette possibilité de pouvoir commencer les démarches pour mettre à jour sa carrière. C'est-à-dire que je vais sur mon espace, je vais voir tout ce qui est répertorié. Si je vois qu'il y a une différence, une petite anomalie, j'ai la possibilité à ce moment-là de transmettre, c'est bien ça ? Tout à fait. À l'âge de 55 ans, on a la possibilité, alors on demande bien sûr aux assurés de scanner les documents dont ils auraient besoin et dont nous aussi on aurait besoin pour mettre à jour la carrière. Vous scannez vos documents et à l'âge de 55 ans, vous allez faire des annotations sur votre relevé de carrière, donc dire voilà, pour l'année, je prends un exemple, de 80 à 82, j'ai travaillé, mais mes salaires n'apparaissent pas. Je vais récupérer mes fiches de paye pour l'année 80, de 80 à 82, je vais les scanner et via mon espace personnel, je pourrai les transmettre à l'assurance retraite pour que nous, on puisse effectuer la mise à jour. Donc les facilités, c'est que tout peut se transmettre en ligne, il n'y a plus besoin de se déplacer ? Alors, tout peut se transmettre en ligne, mais il y a toujours la possibilité de se déplacer. Il y a des personnes qui aiment le contact, qui aiment avoir quelqu'un en face d'eux pour pouvoir répondre à toutes leurs questions. Il y a cette possibilité-là, donc en appelant la plateforme... Vous ne fermez pas la porte. Non, du tout. En appelant donc la plateforme téléphonique, on a cette possibilité-là de demander un rendez-vous personnalisé. Et donc là, vous l'avez dit, la plateforme téléphonique. Alors, c'est le 3960. Voilà. C'est une plateforme nationale. 3960. On va vous demander à un certain moment de taper le code de votre département. Donc, comme on est en Guyane... 97.3. Voilà. Vous allez tomber directement en Guyane, parce que c'est vrai qu'on se dit que des fois, les plateformes sont délocalisées. Non, vous tombez ici. Et à ce moment-là, vous allez demander un rendez-vous pour mettre à jour votre carrière. Il faut distinguer le rendez-vous de la carrière du rendez-vous pour déposer sa demande de retraite. C'est deux actions complètement différentes. Donc, la mise à jour de ce site de l'assurance retraite vient un peu en complément de la démarche qui existe traditionnellement pour visualiser sa carrière, qui est donc sur rendez-vous. Donc, c'est plus facile et c'est donc plus rapide, parce que quand on nous donne un rendez-vous, on ne maîtrise pas les délais. C'est vrai. Donc voilà, c'est ce que l'assurance retraite a voulu mettre en avant, puisque maintenant, toutes les grandes administrations se mettent au net. Donc pourquoi la retraite ne suivrait-elle pas ? Donc on s'est mis... Très bonne chose. Voilà. Donc on s'est mis au goût du jour, on va dire, et on a cette possibilité-là donc de faire ces démarches. En même temps, ça nous enlève les contraintes d'heure d'ouverture de l'accueil retraite. Voilà. À n'importe quelle heure, on se connecte sur le site et on a la possibilité soit de mettre à jour, soit de faire sa demande de retraite. Parlons pratico-pratique. Je me connecte sur le site. Quels sont les prérequis pour ouvrir mon espace ? Alors, la première chose à faire lorsqu'on ouvre le site de l'assurance retraite, c'est d'avoir une adresse mail valide et son numéro de sécurité sociale. C'est les deux choses qu'on demande. Qu'on va nous demander. Voilà. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez entamer votre ouverture de compte, on va vous demander donc de saisir le numéro de sécu, votre nom, prénom, votre adresse mail. Et par rapport à cette adresse mail-là, on va vous envoyer un lien de confirmation de votre inscription sur l'assurance retraite. Donc, il faudra aller sur votre adresse mail, confirmer votre inscription et ensuite pouvoir avoir accès à vos informations personnalisées. Donc, c'est sécurisé. Tout à fait. On peut donc passer directement par le site de l'assurance retraite. Mais maintenant, comme je te disais tout à l'heure, avec l'ouverture des différents sites au niveau de l'administration, en passant par France Connect, qui est le site national, on a la possibilité d'ouvrir un espace personnel. On a la possibilité de rentrer sur le site de l'administration fiscale, sur le compte Amélie, voilà. Donc maintenant, on est regroupé. Avec un seul identifiant et un mot de passe, on a la possibilité d'aller pour les impôts, mais du coup d'ouvrir aussi cette session sur l'assurance retraite. C'est ça. Voilà, donc c'est facile, c'est rapide et c'est sécurisé. Tout à fait. Quand je vais faire ma demande en ligne, cette fois concernant ma retraite, est-ce qu'il y a des pièces particulières qu'il va falloir que j'ai près de moi ? Alors, il y a des pièces qui sont communes à tous les régimes.
comme la copie de votre pièce d'identité. Si vous êtes marié, que vous avez des enfants, donc la copie de votre livret de famille. On va également vous demander la copie de votre dernier avis d'imposition et le plus important, un RIB. Là, c'est la dernière étape. À partir de 55 ans, je peux échanger des informations pour mettre à jour. Une fois que j'ai fait ma demande, si je veux discuter un peu quelque chose qui n'est pas correct à mon sens, soit le montant de la retraite que je vais percevoir, ou une année qui n'a pas été englobée dans sa totalité. Est-ce que ça aussi, je peux le faire en ligne? Si, on peut le faire en ligne. Et c'est comme je te disais tout à l'heure, il y a vraiment deux démarches. Il ne faut pas que les assurés, en fait, attendent de faire leur demande de retraite en ligne pour pouvoir mettre en avant les périodes lacunaires sur leur relevé de carrière. Un relevé de carrière, depuis maintenant, on peut le visualiser et depuis maintenant, on peut voir les années qui manquent. Si on n'a pas encore 55 ans, mais qu'on voit qu'il y a des erreurs, il faut qu'on fasse peut-être plus attention aux fiches de paye, qu'on les mette de côté. Donc ça, d'abord, on met à jour la carrière. Ensuite, bien sûr, avant de faire sa demande de retraite, on a la possibilité de faire une simulation du montant. Donc déjà, on aura une idée approximative. En temps réel, voilà. Par contre, lorsqu'on entame la démarche de la demande de retraite, là, on ne peut plus revenir sur le montant uniquement lorsqu'il sera validé, donc à la fin du traitement du dossier. Merci beaucoup, Rodrika, pour toutes ces informations. C'est l'heure de gagner votre place de cinéma Agora en jouant avec nous. Rien de plus simple, il suffit de répondre à la question qui suit. Alors, pour demander ma retraite, je dois prendre rendez-vous auprès des différentes caisses auprès desquelles j'ai cotisé. B, faire ma demande par courrier avec accusé réception. Ou C, faire une demande en ligne sur l'assurance-retraite.fr. Vous envoyez votre réponse à l'adresse mail canarimidi@francetv.fr. Canari Midi touche à sa fin. Retrouvez ce soir dans votre émission Yana Kazinfo Chen Shuchuan pour son exposition Bambou et Palmier, avec aussi Heidi Tino qui vous invite à découvrir le marché artisanal itinérant Yana au naturel, et Clément Bellorini, le réalisateur du documentaire Homo de Guyane, diffusé ce soir dans Casadoc. Tout de suite, votre programme continue sur Guyane, la première, la Guyane Belle Bonjou qui reçoit Tania Saint-Aimé, suivi du journal de 13h présenté par Clotilde Séraphin. Merci beaucoup et à demain. Au revoir.